Compatriotes congolais, je m'adresse à vous ce jour du 1er janvier 2018, non pour vous souhaiter une bonne fête de Nouvel An 2018, mais pour vous féliciter et encourager des efforts que vous avez consentis en vous mobilisant massivement pour la journée du 31 décembre 2017. La diaspora congolaise est très fière de vous. Elle est satisfaite du niveau de vie que vous avez atteint. Un niveau que depuis longtemps nous avons souhaité que vous puissiez y avoir. Il y a eu certes des morts, beaucoup de morts, autant de morts qui ont été exécutés froidement par le pouvoir en place, par les terroristes en place. Et ces compatriotes ont été présentés comme étant des terroristes qui devraient embrouiller la situation du 31 décembre 2017. Donc le moment est venu où nous allons organiser un hommage mérité à tous ces compatriotes. Ils ne sont pas seulement eux, et nous avons ceux-là qui les ont précédés et qui n'ont jamais eu ces funérailles. Et nous avons Lumumba, nous avons Simon Kimbangu, nous avons Kudia Kubanza et les autres, ils sont nombreux. Ceux-là qui sont morts et pour avoir défendu la République démocratique du Congo. Compatriotes congolais, il y a eu certes des morts, mais il y a aussi le côté qui est positif lorsque nous parlons de la marche qui s'est passée hier. Nous avons trouvé qu'il y aurait même deux raisons, deux forces leçons que nous avons tirées et qui sont, dans un, que le Congolais est d'abord capable de pouvoir s'organiser. Le Congolais est capable de se dépouiller de sa couleur politique pour faire un peuple. Et cela a été constaté. Deuxième chose, nous avons compris que le Congolais, face à des dangers communs, le Congolais est capable de sortir dehors. Il est capable de braver la peur et de sortir. Et nous l'avons vu. Et c'est là, indépendamment des problèmes tribaux que certains sont en train de relever, et pourtant il n'y a rien pratiquement de tout cela. Compatriotes congolais, c'est cela, ce que nous avons compris. Les compatriotes qui sont au pays ont rejoint le rang de la diaspora. Et la diaspora a toujours été ainsi. Chaque fois qu'il y a un problème commun, c'est tout le monde qui sort, c'est tout le monde qui est dans la rue. Et les images ont toujours démontré que les Congolais, chaque fois, ou du moins la diaspora, chaque fois qu'il y a un danger commun, ils se mobilisent tout. Et vous avez vu les grandes mesures que nous avons prises ici, c'était tout le monde qui a suivi cette mesure. Et il en sera de même chaque fois qu'il y aura quelque chose, chaque fois que le danger sera au-devant de vous, vous puissiez vous mobiliser de la même manière que vous l'avez fait le 31 décembre 2017. Compatriotes congolais, éloignez-vous tout simplement de vos couleurs politiques. Que tout Congolais soit appelé Congolais avant d'appartenir à tout autre pouvoir politique, toute autre couleur politique. Et si nous parvenons à comprendre cette leçon, nous pouvons passer à la seconde. Et la seconde, c'est celle de pouvoir libérer nos compatriotes, parce que nous ne pouvons pas aller seuls. Aujourd'hui, le Congo est divisé. Les Congolais sont divisés entre eux, avec des choses que, et si cela est divisé, c'est à cause de certains individus qui leur inculquent cette mentalité de pouvoir se dissocier des autres Congolais. Et c'est le kabylisme, bien sûr. Ces compatriotes qui se sont précipités pour aller embrasser le kabylisme, aujourd'hui sont tenus en otage. Ils savent maintenant, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et c'est nous qui sommes à l'extérieur qui pouvons les sauver. Et nous leur disons que vous avez encore, en tant que Congolais, de père et de mère, vous avez encore la responsabilité de pouvoir vous débarrasser de ce kabylisme. Et le prochain gouvernement ou le prochain pouvoir ne pourra jamais vous faire du mal, étant Congolais. Et vous ne devez pas avoir peur de ce que le nouveau pouvoir qui puisse arriver puisse vous faire du mal. Il n'en sera pas question. Vous devez cesser de vous agenouiller devant ce monstre de Kabila. Vous devez cesser de marquer votre soumission à ce monsieur dont le pouvoir est déjà parti et ce monsieur est en train de violer publiquement la Constitution et en même temps il est en train de vous humilier. Compatriotes congolais,
ne respectait plus ces messieurs-là. C'est ainsi que, en cette journée du 31, du 31 décembre 2017, Kabila a démontré qu'il n'a plus besoin de vivre. Il a montré qu'il va s'accrocher au pouvoir aussi longtemps que les Congolais seront au niveau où ils sont actuellement. Mais qu'il se trompe, que les Congolais sont à un niveau de statu quo. Et nous savons que les compatriotes en armes qui sont dans le sillage pourront faire les effets afin que le peuple soit libéré. Kabila n'a plus besoin de vivre et il faut l'aider à rejoindre ses ancêtres. Compatriotes congolais, toutes ces choses montrent à suffisance que l'Église catholique, qui est auteur de la marche d'abord du 31 décembre et qui est encore auteur de beaucoup de choses, notamment sur la troisième gloire à CNS, sur ce mandat d'une année qu'ils ont adressé et qu'ils ont donné à Kabila facilement. Et nous devons comprendre que l'Église catholique devra jouer son rôle, qui ne doit pas être un rôle qui est de nature à mettre en mal le peuple congolais. Et l'Église catholique que nous connaissons, qui a pour principe, il n'y a pas de principe d'ailleurs, c'est de savoir comment l'Église, avec le dicton qui dit « tout chemin mène à Rome », et ce chemin qui mène à Rome, c'est un chemin où tous les puissants de ce monde sont obligés de se référer à Rome pour avoir même le pouvoir. Nous l'avons vécu dans l'ancien temps où seul le pape pouvait donner le titre de roi ou d'empereur à qui que ce soit. Donc, c'est vous dire que tout chemin mène à Rome devra nous faire beaucoup attention à nous tous et à l'Église catholique elle-même, qui devra essayer de cesser de jouer le cache-cache. Et Vatican connaît à quel niveau se trouve notre pays. Notre pays, chers compatriotes, ne se trouve pas à Bruxelles, ne se trouve pas à Paris, ne se trouve pas à Londres ou à Washington. Notre pays se trouve entre les mains de certains individus. Et certains individus sont la puissance de ce monde. Ces gens sont très bien organisés, ils sont très forts financièrement, ils sont puissamment, ils contrôlent presque le monde entier, et même les pays occidentaux, les pays les plus riches dont je viens de citer, n'échappent pas à leur contrôle. Et vous devez savoir que, et même l'ONU, qui est là chez nous, a été demandée par cette force d'establishment qui, en fait, demandait ces bandits qui sont là sous le couvert de l'ONU. Et ils sont là pour protéger les intérêts de l'establishment et non pour protéger le peuple congolais. Vous devez être informé de toutes ces choses parce que ce sont des vérités. Et vous devez savoir que le monde actuel, la configuration actuelle, vit au joug des forces du mal. Et Vatican n'est pas loin de connaître cette mafia internationale. Seul l'enrichissement est en train de les préoccuper. En ce début de l'année, j'invite les Congolais à comprendre ces choses que les leaders politiques devraient connaître depuis longtemps. C'est à cela de se demander si nos aînés politiques connaissaient toutes ces choses, connaissaient là où réellement se trouvait notre pays. Donc, il fallait identifier et démasquer le diable si nous voulions le combattre. Et jusque-là, les gens qui nous ont amenés à combattre le diable étaient des gens qui faisaient partie de ce même système. Voilà, compatriotes congolais, le message que je devais vous adresser en ce jour du 1er janvier 2018. Et nous devons comprendre que c'est lorsque nous allons intérioriser toutes ces choses. Nous avons réellement identifié notre ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas la Belgique. Notre ennemi, ce n'est pas la France. Ce n'est pas l'Angleterre. Ce ne sont pas les États-Unis. Et notre adversaire est ailleurs. Et aux États-Unis, le président actuel des États-Unis a été bloqué même
C'était ce qu'il a évité d'aller dans des grands médias parce que ces gens, l'establishment, contrôlent puissamment même les médias. Et M. Trump a évité ces médias et il a utilisé Twitter. Il en était de même de Obama qui y était attaqué de gauche à droite et il s'est servi tout simplement de Facebook pour arriver là où il a été. Compatriotes congolais, les choses sont de plus en plus difficiles, mais vous avez devant vous des dirigeants éclairés, des dirigeants qui savent définir le monde et qui savent sur quel bouton taper pour aller au-devant. Nous aurons beaucoup de choses à faire ensemble et pour cela, nous demandons tout simplement votre soutien. Que le Congolais se mobilise ensemble, des projets seront faits. Et la grande leçon que vous devez tirer aujourd'hui est que tous ceux qui sont avec Kabila ne sont pas vos ennemis. Et ils sont là, ils savent pourquoi ils doivent le faire, parce que c'est leur pays. Et nous, actuellement, nous savons qui est ou qui est contre Kabila. Et nous savons au moment venu comment tous ces gens seront ramassés. Donc soyez tranquilles et suivez l'évolution à travers les comptes rendus des conseils des ministres qui seront donnés afin que vous soyez réellement précisés sur bien des points. Donc, nous avons cette vision pour notre pays. Nous ne sommes pas des aveugles qui doivent conduire un peuple. Nous sommes des gens, des voyants, des gens qui savent où réellement nous allons. Et nous serons forts en ce début de l'année. Nous serons forts parce que nous sommes un grand nombre. Nous serons forts parce que nous avons notre imagination. Nous serons forts parce que nous avons notre détermination et notre conviction. Donc l'ensemble de tous ces éléments mis ensemble, nous allons arriver à changer les choses. C'est ça le rapport de force qui sera sur terrain. Merci beaucoup et une bonne année et un bon début du combat qui sera long et populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.